Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous présenter mes produits terminés, est-ce que je rachète ou pas et ce que j'en pense. D'abord, j'ai terminé de chez Avon le Skin So Soft Fast Hydration. Désolée pour mon accent nul. Bref, gel nourrissant plus Watermint. Donc en fait c'était une formule gel, je sais pas, vous allez voir, il en reste encore que j'arrive pas à enlever. Une formule gel bleu clair qui était censée hydrater vite et donner un petit côté rafraîchissant. Au départ j'en étais très contente, j'ai utilisé cet été. Et ce qui est bien, c'est comme son nom l'indique, c'est une formule gel et ça pénètre vite. Mais par contre l'effet frais, je l'ai peut-être un petit peu ressenti au début. Mais après non, je trouve que si j'aurais un conseil à dire, je trouve qu'il n'y avait pas assez de watermint, comme ils disent, qu'il n'y en a pas assez pour avoir vraiment un côté bien rafraîchissant. Ça rafraîchit pas trop quoi. Et je l'avais pris justement pour ce côté-là. Mais bon, dans l'ensemble, il fait combien? 250 ml. Dans l'ensemble, j'avais pris en réduc en plus. Dans l'ensemble, c'est un bon produit, à part qu'il rafraîchit pas trop. Voilà. Mais je ne le rachèterai pas. Enfin, je vous le conseille, mais moi je ne le rachèterai pas parce que j'ai encore plein de stocks et j'aime bien changer de produit. Donc j'ai fini. Mais c'est un bon produit, je vous le recommande. Sauf si vous voulez vraiment un truc hyper rafraîchissant, là non, c'est pas la peine. Voilà. Donc j'ai fini de chez Sharkoft, un shampoing au citron. Les cheveux gras sont rafraîchis, un shampoing sec et souple en quelques minutes sans laver. Je l'avais eu chez Tati, comme ceci, au citron. Donc vous connaissez le principe, hein, c'est quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, vous faites ça dure 24 heures, et bien sûr le lendemain vous vous lavez les cheveux. Donc c'est bien, ça donne, ça sent le citron, sur le coup quand on vaporise en fait. Et moi je l'ai laissé poser quelques minutes, bien surtout, voilà. Et là, c'est conseillé pas de brosser, mais de frotter ensuite avec une serviette pour enlever les résidus. Ça sent le citron sur le coup quand vous le mettez, mais après ça sent plus. Ça donne un petit peu de volume et c'est efficace pendant 24 heures. Donc moi c'est le seul shampoing sec que j'ai testé, donc je pourrais pas vous dire par rapport au shampoing Baptiste, à tous les shampoings secs, je pourrais pas faire de comparaison. Mais moi j'ai trouvé sympa. Il faisait 150 ml et je l'ai trouvé cool. Je rachèterai si j'ai l'occasion. J'ai fini le petit Marseillais spray soin et brillance aux extraits de fleurs de coton et vinaigre de fruits. Révèle la brillance naturelle des cheveux. Sans rinçage bien sûr. 200 ml. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il y en a un jaune aussi, je crois. Il y a vous avez plusieurs sortes, au moins deux. Celui-ci, je l'avais dans une box, mais je le rachèterai sans problème. Je vous le conseille, il est très bien. Il démêle bien, il sent bon. Le petit Marseillais, une petite marque à petit prix, comme quoi, que ce soit en make-up ou en soins ou n'importe. Moi, je trouve que les marques à petit prix sont aussi bien, même des fois mieux que les grandes marques. Parce que petit aparté, on va dire, c'est vrai, on a tendance à suivre, à être un peu influencé. J'avais vu des vidéos, tout ça, sur les produits Urban Decay, je sais pas comment on dit. Et moi, je m'étais acheté la palette Mariposa et laquelle? La Deluxe Shadow. Bon, les fards, ils sont beaux, d'accord. Mais moi, je trouve qu'ils sont hyper poudreux. Et dans des petites marques, on a des petits fards qui sont moins poudreux, qui sont aussi bien, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que les petits prix, il faut pas cracher sur les petits prix et tout, quoi. Moi, je me maquille tout ça avec
Ils sont aussi bien que les grandes marques. Donc celui-ci, je l'adore et je le rachèterai. Ensuite, j'ai fini, enfin je ne l'ai pas complètement fini, mais j'arrive plus à trop aller dessus avec mon pinceau. Le Tile Creating Holder ELF, qui est une poudre avec 4 couleurs. Avec mon pinceau, j'arrive plus trop à aller au bout. Donc voilà quoi. Donc je le faisais après mon fond de teint et c'est une bonne poudre que j'aime beaucoup. Je la rachèterai, enfin pas tout de suite parce que j'ai encore des produits comme je vous dis, mais je vous la conseille, elle est top. J'ai fini mon chouchou. Par contre, je ne sais pas si vous le retrouverez encore dans le même packaging parce que ça fait longtemps, il m'a duré très longtemps. La lotion micellaire démaquillante, visage, yeux, lèvres, peau sensible et réactive de la marque Les Cosmétiques. Je l'avais pris en plusieurs tailles, je pense, et j'avais pris un 500 ml. Donc ça, c'est mon chouchou, mon favori de tous les temps. Il démaquille hyper bien, tous les make-up, tout. Il est super doux sur les yeux, sur les lèvres, sur la peau. Il est génial. Donc je vous le recommande fortement. Il a un très bas prix, il est super. Et par contre, j'ai eu des petits démaquillants dans des box, tout ça. Donc je vais finir d'abord, utiliser d'abord tous mes stocks, tous mes produits. Et je le rachèterai ensuite. Je l'adore. En parlant de ça, justement, j'ai pas mal de stocks. J'aime bien passer du coq à l'âne, je suis désolée, mais ça c'est bon. J'ai pas mal de stocks en parlant de ça et je sais pas en fait trop combien j'ai de mettre des maquillants, combien j'ai de corps, tout ça. Donc il va falloir que je regarde et que je classe par démaquillant, par lait, par voilà quoi. Faut vraiment savoir où j'en suis dans mes stocks parce que sinon ça va pas aller. Hein. Et si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo là-dessus par la suite, enfin pas tout de suite parce qu'il va me falloir le temps pour faire ça, si vous êtes intéressé de savoir les stocks ou les produits que j'en stocke, tout ça que j'utiliserai ensuite, dites-le moi si ça vous intéresse. Donc, je reviens à ma vidéo. J'ai terminé de chez Agnès B le Volume Up Can Size, c'est un mascara noir, il est comme ceci. Et je l'avais eu gratuit lors d'une commande chez Agnès B. Donc il est comme ceci. Désolé pour le bruit. C'est Lolita qui pète la forme. Donc moi j'ai bien aimé ce mascara. Mais au bout d'un moment, je préfère surtout sur les yeux. Au bout d'un moment, de quelques mois, je préfère, même s'il n'est pas complètement terminé, je préfère le jeter pour pas avoir d'allergie. Surtout j'ai les yeux sensibles qui pleurent souvent. Donc je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai plein de mascaras, tout ça. Mais quelquefois vous pouvez l'avoir gratuit ou alors ils font souvent des promos chez NSB. Il est très bien, je vous le recommande. Ensuite, j'ai fini que j'ai eu dans une box le Dream Nude Mousse dans la teinte 40 cannelle, fond de teint aérien effet peau nue. C'est un fond de teint comme ceci. Déjà, j'aime beaucoup cette marque. Maybelline et Bourjois, les deux, j'aime beaucoup cette marque. Et donc c'est un fond de teint mousse. Moi je le trouve pratique en fait, il faut se trouver comme ça. Et vous avez de la mousse qui sort. Après vous dosez comme vous voulez. Enfin après c'est vrai qu'il faut savoir le doser. Parce que la mousse elle sort quoi, donc voilà. Moi je trouve que c'est pratique parce que ça va très vite à étaler. Je l'aime beaucoup. À part que si vous voulez, mais il couvre pas beaucoup, c'est une couvrance légère. Donc si vous voulez un fond de teint avec une bonne couvrance, je vous le recommande pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais je pourrais le racheter quand j'aurai fini mes stocks. Donc je vous le recommande, moi je l'ai aimé. Ensuite j'ai fini une crème de 75 ml Herbal fraîche pour le visage, comme ceci. De chez Avon, c'est une crème à petit prix, je l'avais eu encore en solde, enfin en solde entre guillemets parce qu'ils font beaucoup de promos chez Avon. Et même en étant hors promotion, c'est une crème à tout petit prix, elle coûte pas cher. Elle est verte claire.
Et bah, c'est une crème hydratante toute simple là, pour le visage. Et elles sont bonnes le frais. Et moi je l'ai bien aimé. Je pourrais la racheter bien sûr. Comme je vous dis, j'ai pas mal, j'ai plein de stock à finir. Mais je l'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé de chez NYX un eyeliner pailleté 09 Jade Green. Se présente comme ceci. Et comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, en fait, moi j'ai trouvé qu'il se finissait assez vite en fait. Déjà, je m'en étais pas servi beaucoup, trois quatre fois, et il en manquait plein de matière, donc je sais pas ce qui s'est passé avec ce truc. Et par contre, là, moi je le rachèterai pas. Le pinceau il est comme ceci. En fait, c'est des paillettes. Déjà, le pinceau il est pas top. Et c'est impossible, il n'y a plus rien dedans, je pourrais pas vous montrer. Et c'est impossible de faire un beau trait de liner entre guillemets avec. Parce que le trait il est pas. On ne peut pas faire un beau trait quoi. Un trait homogène. Donc déjà ça mauvais point. Et en plus le produit, je sais pas ce qu'il fait, mais il m'a parti très vite. Et donc moi pour ces. Par rapport à ça, on peut pas faire un beau trait homogène avec le pinceau qui est pas top. Moi j'ai pas. Enfin j'ai utilisé mais j'ai pas aimé, je le rachèterai pas. Pour moi c'était un flop. Donc j'espère que ça vous a plu, les filles. Je vous fais plein de bisous. Au revoir, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous.